Donc tu m'as dit que tu travaillais dans le tourisme, c'est ça? Tu fais quoi exactement? Je suis directeur commercial pour un tour opérateur. Voilà, ça me permet de partir en voyage de temps en temps. Notamment en Égypte. C'est vrai? J'adore l'Égypte. C'est vrai? Ouais, j'y suis allée 2 fois déjà. Et j'aimerais bien y retourner bientôt. Non, sérieux. La première fois, c'était pour voir les pyramides, bien sûr. La deuxième fois, c'était plus pour un séjour sur les bords du Nil, tu vois. Et là, j'aimerais bien aller dans le désert, en fait, la prochaine fois. Tu aimes les déserts? Ouais, j'adore. J'ai fait un trekking au Sahara il y a 3 ans. J'adore le Sahara, j'aimerais trop y aller, quoi. C'est vrai? Ouais, il paraît que c'est super déroutant, qu'il y a une atmosphère de plénitude. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire que t'es envahi d'émotions complètement contradictoires, envie d'y rester, envie de fuir parce que, tu vois, ça fait Je vais y aller. peur en même temps. Non, mais t'as raison, c'est formidable. Puis tu remets forcément en question ton mode de vie d'ici. Enfin, en tout cas, tu te retrouves vraiment face à toi-même, face aux bonnes questions. Ça te dirait d'aller voir un film sur l'Égypte? Il y a un petit restaurant juste à côté. Ouais, d'accord. On y va? Qu'est-ce que la séduction? Vaste programme. En tout cas, selon Love Intelligence, c'est avant tout un message de bien-être adressé au monde. Être séduction repose sur un état d'esprit qui vous rend sympathique. À la source, votre séduction se nourrit de votre regard sur la vie et révèle ainsi votre conscience de vos atouts. C'est ainsi que naît une attitude que l'on appelle confiance en soi. Tel un miroir, une personne qui a conscience de ses forces et de ses faiblesses inspire aux autres la confiance qu'elle a en elle-même. Donc vous avez de grandes chances de faire échouer une première rencontre si vous montrez que vous ne voyez que le mauvais côté des choses dans la vie ou dénigrez telle ou telle personne. Deuxièmement, comment considérer chaque rencontre? Le conseil de Love Intelligence, c'est de considérer chaque rencontre comme un cadeau. Demandez-vous qu'est-ce qui fait que l'autre est unique. Qu'il vous plaise ou non, vous n'aurez pas perdu votre temps. Imaginons qu'il vous plaît et que vous aimeriez bien lui plaire tout autant. Ne lui parlez pas trop de vous. L'autre pourrait s'ennuyer et vous n'auriez pas l'occasion de le découvrir plus avant. Soyez attentif, dans son discours, à tous les indices qui révèlent ce qui l'intéresse. En faisant parler l'autre sur ces sujets, vous le valorisez et le mettez à l'aise. Votre conversation aura plus de chances d'être marquante. Si la conversation s'essouffle, dévoilez-vous ou faites part d'un de vos défauts mineurs. Troisièmement, suscitez son intérêt. Rebondissez sur vos points communs pour parler de vous. Ne vous dévoilez pas trop pour entretenir un peu de mystère à votre sujet. Et pour le deuxième rendez-vous, proposez-lui une activité à partager ensemble avant de proposer un tête-à-tête au resto qui est toujours un exercice périlleux. Enfin, ne soyez pas anxieux s'il y a de la gêne entre vous. La gêne est un des constituants essentiels à l'attraction. C'est dans un espace de confusion que naît l'attraction entre deux êtres. Ce trouble est comme un aphrodisiaque.